Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Marie-Agnès, fondatrice de l'Île Lumière et thérapeute holistique. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons parler des troubles du sommeil parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent à mon cabinet et qui rencontrent ce genre de difficultés. Donc, pour vous parler des troubles du sommeil, j'ai décidé aujourd'hui de faire une conversation pour vous, un échange avec Pierre Pironnet. Pierre Pironnet, c'est un grand spécialiste du bien-être et c'est l'initiateur de la relaxation biodynamique. Bonjour Pierre. Bonjour Marie-Agnès, merci de ton accueil. Avec plaisir. Alors Pierre, aujourd'hui, dans la relaxation biodynamique, peut-être tu veux nous dire deux mots pour nous expliquer un peu ce que c'est. Peut-être certains auditeurs ou certaines auditrices ne connaissent pas la relaxation biodynamique. Alors si tu veux te présenter, puis nous présenter cette pratique. Alors je m'appelle Pierre Pironnet, je suis plutôt de la région Rhône-Alpes, hein, Grenoble exactement. La relaxation biomique, c'est comment se relaxer dans le mouvement, c'est-à-dire comment retrouver cette disponibilité du corps, du mouvement et de la respiration avec une synchronicité parfaite et surtout, je dirais, une capacité à maîtriser votre corps, votre mouvement dans toutes les situations. C'est une pratique qui vient du monde des arts martiaux. Je l'ai développée avec un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. J'étais professeur d'aïkido. Et elle s'appuie sur trois grandes étapes. Une première où on va plutôt identifier tout ce que le corps a subi au niveau périphérique, comment ça s'est répercuté à des niveaux beaucoup plus profonds dans le corps. Alors là, on est plutôt sur l'aspect un peu émotionnel. Et puis enfin, après un passage au niveau du taux vibratoire, eh bien, l'idée, c'est comment on va reconstruire, comment on va remodeler le corps, comment on va redonner une information pour réapprendre à faire mieux ce que nous faisons tous les jours. Au fond, cette pratique ne vous emmène pas vers des pratiques qu'on peut trouver dans le yoga ou dans certaines pratiques orientales ou occidentales, mais plutôt dans des pratiques que vous faites tous les jours. Et simplement, on va les resynchroniser, on va apprendre à les faire avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de fluidité, puis surtout avec une ouverture de la conscience beaucoup plus grande au niveau du corps. Alors le thème aujourd'hui, c'est le sommeil. Peut-être que parmi vous, des personnes ont des fois des troubles du sommeil, ont du mal à s'endormir, à se réveiller, à dormir. Et malheureusement, comme beaucoup, on se réveille le matin, on est complètement fatigué, on n'a plus l'énergie pour aller au travail. Et là, on va prendre du café, on va aller chercher des consommations qui ne sont pas toujours évidentes pour le corps parce qu'on croit que c'est en excitant le corps qu'il va se redynamiser, etc. En fait, le trouble du sommeil, c'est quelque chose de très important. Par exemple, votre corps, il a besoin de se poser au moins 8 heures par nuit, tout simplement parce que quand il se repose, il se retrouve dans ses fonctions naturelles et vitales. Comment on va retrouver, comment on va rentrer dans ce corps et à un moment laisser tout le système autonome interne faire son travail et permettre au corps un petit peu à relâcher. Le problème, c'est que comme on est dans une société où tout va vite, où on essaye de faire de plus en plus de choses dans un minimum de temps, eh bien, le cerveau a appris à tic, tac, 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 et du coup, on est complètement dans ce mental. Alors, c'est peut-être des choses que vous vivez, et c'est important d'en prendre conscience et surtout de prendre conscience de comment sortir de cela. Et très souvent, les gens qui ont des problèmes de sommeil, ce sont des personnes qui sont dans une activité cérébrale intense. Alors, plusieurs exercices sont intéressants pour ça. La première, c'est, comme je le dis à chaque fois, c'est de prendre conscience de ce qui ne va pas. Ensuite, c'est se dire, au fond, si j'allais bien, qu'est-ce qu'il me faudrait et comment ce serait? Qu'est-ce qui ferait que demain, je sois parfaitement bien? À partir de là, nous avons des exercices qui peuvent vous aider à avancer. Le premier, par exemple, c'est de vous dire quand je dors pas la nuit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dans une activité cérébrale? Est-ce que je suis tendu? Est-ce que je bouge? Est-ce que je tourne beaucoup? Etc. Comment est ma respiration? Et là, ce que moi je préconise, c'est déjà le soir de vous poser. Alors, vous pouvez prendre un bon bain chaud, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez marcher en nature, mais vous pouvez aussi, avant votre sommeil, simplement vous asseoir et reprendre des respirations.
des respirations qui vont vous permettre de vous détendre. Parce que le risque, c'est quand si vous allez dormir après avoir vu un film qui vous a agité l'esprit, après avoir fait votre comptabilité, après avoir créé une difficulté relationnelle, etc., bah, c'est sûr que vous ne dormirez pas très bien. Par contre, si vous prenez le temps de vous poser, de vous relâcher, eh ben déjà, ça ira mieux. Après, vous pouvez, dans votre lit, simplement réguler votre taux respiratoire en prenant contact, non pas avec une respiration simplement thoracique, mais aussi ventrale. C'est-à-dire souffler vraiment, aller profondément dans votre corps, en ressentant à la fois la partie thoracique et ventrale, mais aussi la nuque, le dos, la colonne vertébrale et le bassin. C'est-à-dire que quand vous inspirez, vous êtes plutôt en perception de l'énergie en haut du corps, et quand vous soufflez, tout redescend vers le bas. Et ça va réguler. Après, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à mettre en mouvement le bassin dans votre respiration et ressentir ce mouvement ondulatoire qui va remonter le long de l'axe. Ce sont des pratiques que nous proposons sur le sol et qui permettent vraiment d'ouvrir le champ de conscience de votre corps, mais aussi de libérer tout ce que le corps a compensé. Vous savez, tous les stress qui se sont accumulés dans le dos, eh bien, à un moment donné, il faut savoir les réguler, etc. Alors ça, ce sont des méthodes, je dirais, mécaniques, hein. Maintenant, vous avez d'autres méthodes qui sont plutôt des techniques énergétiques. Alors, je sais que Marie-Agnès en a découvert une qu'elle a appris évidemment dans les formations que nous proposons, qui sont des techniques de régulation d'énergie. Alors, la première, c'est d'arriver à vous mettre dans une forme de 8. Alors, vous êtes par exemple allongé dans votre lit, imaginez que je sois sur le dos, vous mettez les mains comme ceci derrière la tête, ou croisées, c'est-à-dire comme ceci, ou alignées comme cela, mais derrière. Et vous faites à peu près la même chose avec les jambes et les pieds. Simplement, la difficulté de cela, c'est que si vous êtes tendu dans les épaules et dans les bras, en fait, vous allez être encore en stress. Donc moi, je vous invite à mettre des coussins, des oreillers. Et à partir du moment où vous avez trouvé la posture qui vous va bien, essayez de décontracter votre corps en maintenant la pression à la fois entre les mains et bien sûr dans les pieds. À partir de là, vous pouvez visualiser un circulus énergétique qui circule dans le 8, c'est-à-dire dans ce 8 ici, et vous laissez aller la perception de cette énergie. Vous allez ressentir à un moment donné que tout ça va dans le rythme cardiaque, c'est-à-dire vous allez entendre tout, 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 et ça veut dire que vous avez fait un tour d'énergie. Et quand vous ressentez vraiment ça, à un moment donné, vous rentrez dans un rythme, et ça, c'est très intéressant. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que si vous avez les épaules, les genoux relâchés et les bras, les avant-bras détendus, mais les mains toujours bien en contact, ainsi que les pieds, eh bien, au bout d'un moment, vous allez ressentir une chaleur qui va s'installer dans les mains et dans les pieds et qui peut même aller jusqu'à chauffer énormément. Et tout en visualisant ce 8, c'est-à-dire ce schéma lumineux, eh bien, vous allez ressentir des chaleurs dans les mains. Alors, très sincèrement, il faudra le faire au moins pendant une douzaine de jours, une douzaine de soirs, pendant à peu près 20 minutes. Faites ça tous les soirs. Et au bout d'un moment, vous allez vraiment sentir que ça chauffe. Et quand vous serez entraîné à faire ça, je vous garantis que si un jour vous vous couchez très tard le soir, vous avez une réunion importante le lendemain, donc vous devez vous lever à 6 heures, et que vous pratiquez ces techniques, je vous garantis que vous pouvez commander un réveil même à 5 heures du matin en état, je dirais, parfait. C'est-à-dire que votre cerveau va d'abord énormément se détendre, mais en même temps, vous allez pouvoir imaginer l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller. Alors évidemment, vous n'allez pas vous endormir dans cette position-là. Mais ce qui va se passer, c'est que quand vous l'aurez fait pendant 20 minutes, eh bien, à un moment donné, vous allez tout relâcher votre corps. Et votre corps va tellement se relâcher que je vous garantis que dans les 50 secondes, vous dormez. Et c'est ce qui va faire que, en fait, naturellement, le corps va continuer. Et quand vous aurez programmé votre réveil, par exemple, à 5 ou 6 heures du matin, je vous garantis que vous allez vous réveiller et vous serez naturellement en pleine forme. Pourquoi? Parce que tous les cycles de sommeil auront été autorégulés par le corps et c'est ça le secret. La difficulté, c'est de le faire correctement. Alors moi, j'offre un petit peu comme ça des modules que vous pouvez trouver sur le site internet relaxationbiodynamique.com, mais en passant par évidemment Marie-Agnès,
elle peut non seulement vous proposer des exercices qui vous amènent à ça, elle peut vous accompagner, elle peut vous proposer peut-être une séance personnalisée pour vous accompagner là-dedans. En tout cas, tout ça est possible. Et voilà. Est-ce que ça te va, Marie-Agnès? Écoute, moi, j'ai découvert cette pratique il y a maintenant 1 an et cet exercice-là, je le fais tous les jours, tous les soirs. C'est vraiment mon rituel d'endormissement et j'ai toujours une super énergie, je m'endors très facilement, j'ai d'excellentes nuits de sommeil. Vraiment, ça a changé ma vie et merci de nous avoir expliqué cette pratique. Dans la relaxation biodynamique aussi, dans cette partie de détente que nous faisons, on propose aussi des formes d'ancrage et tu proposes dans l'accompagnement de cette méthode un ancrage fort sympa quand on est super détendu, quand on est bien en contact avec son corps, avec des images qu'on peut associer. Hein. Imaginons que pendant cet ancrage, j'imagine que je suis dans mon lit et que je vais bien m'endormir. On peut se reconnecter à ces ancrages-là et c'est une autre solution, une autre pratique que tu proposes dans la relaxation biodynamique qui permet de s'endormir plus facilement avec des Voilà. ancrages bénéfiques. Et puis, je voudrais rajouter que toi, tu es formé en yoga, relaxation ou sophro-relaxation, ou même Hypno. hypno-relaxation. Et je sais que tu nous as déjà démontré un petit peu des exercices que tu proposes et qui sont véritablement intéressants. Alors, moi, je préconise d'abord un petit voyage dans le corps pour ouvrir la sensation du corps. Mais ce que peut vous proposer avec ça, Marie-Agnès, c'est aussi des accompagnements. Vous êtes allongé, vous êtes détendu, et même pendant que vous dormez, elle envoie des informations à votre corps, et ça peut véritablement vous aider à aller mieux. Je vous invite vraiment à découvrir ce qu'elle fait, c'est juste très intéressant. Pierre est très généreux. La possibilité de télécharger le manuel pratique des 33 exercices de la relaxation biodynamique qui pourront peut-être vous donner un petit peu plus d'informations sur cette méthode. Tu as quelque chose à ajouter, Pierre? Non, que je trouve très intéressant ce que tu proposes, et j'invite vraiment les personnes à partager cette vidéo et puis à vous inscrire parce que je crois qu'il y en a toute une série. Et chaque vidéo vous apporte comme ça des pépites, que ce soit sur votre santé, votre bien-être, tout ce qui est en lien avec la dépression, les douleurs, le mal de dos, la peur, l'inquiétude, enfin, tous les sujets qui peuvent vous aider chaque jour. Merci Marie-Agnès et j'espère à très vite. Merci. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir suivis pour cette capsule. La prochaine capsule que je vais vous proposer, nous allons traiter des douleurs. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente nuit. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Merci à tous, merci Pierre et à très bientôt.